Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Bruno Le Maire, un peu en panique, annonce 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Ces 10 milliards, c'est l'État qui les prend sur ses épaules. Il fait du mal au pays, il fait du mal à la croissance, puisque la dépense publique, c'est celle aussi qui nourrit l'activité des entreprises. Tous les ministères seront mis à contribution et devront moins dépenser pour leur fonctionnement. De manière générale, on peut bâtir un État plus sobre. Et donc l'État veut faire 10 milliards d'euros d'économies dès cette année, annonce le ministre de l'économie Bruno Le Maire, alors que l'estimation de la croissance est revue à la baisse pour 2024. Recrutement décalé, aide à la formation rabotée, le gouvernement entend opérer des coupes claires pour limiter les déficits publics. Philippe. Alors parlons vrai, craignez-vous que ce plan d'économie soit un signe avant-coureur de restrictions budgétaires plus sévères à venir? L'État peut-il se serrer la ceinture sans impacter les ménages? A-t-on encore le choix vu 1, les demandes de Bruxelles, et 2, le fait qu'on en est à 50 années consécutives de déficit budgétaire? Et à cette question, économie de 10 milliards d'euros, craignez-vous une cure d'austérité? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Christophe Rameau est avec nous, maître de conférence de l'Université Paris 1, membre et des économistes atterrés et auteur de ce livre pour une économie républicaine, une alternative au néolibéralisme. Merci d'être avec nous. D'abord, un petit tour de table de nos vraies voix. Philippe Bilger, je sais que vous n'êtes pas le plus grand économiste de la Terre. Mais cette annonce de Bruno Le Maire en dit long sur l'état de ce pays. Oui, alors je sais que notre invité est quelqu'un d'engagé, évidemment. Moi, je suis pas atterré, mais je suis curieux. Et il y a deux choses qui m'intéressent. Je me souviens d'un entretien de Bruno Le Maire samedi, je crois, oui, avec l'excellente Audrey Crespo-Mara qui pose de très bonnes questions, contrairement à une autre. Et elle avait demandé au ministre s'il était compatible de prétendre faire des économies en même temps. Elle visait le président qui, à tout instant, délie les cordons de la bourse. Il y a encore un certain nombre d'argent qui vont être dilapidés. Donc, cette question, est-ce que cette politique est compatible entre le débridement de tout et la volonté de réduire? Et le troisième, la deuxième question tout à l'heure, est-ce que outre le fait que vous vous considériez comme atterré et donc négatif dans la perception de la politique d'aujourd'hui, vous pensez qu'elle fait véritablement fausse route malgré les éloges qui sont, semble-t-il, légitimement octroyés à Bruno Le Maire? On en parle dans un instant, Le Guérin, une petite interpellation, parce qu'on nous parle de 10 milliards. Je regardais à l'instant à combien se montent les Jeux Olympiques. 8,8 oui. Pour l'instant, en sachant qu'en général les budgets sont doublés dans l'expérience. Donc on va dépasser les 10 milliards à peu près à coup sûr. Donc je m'interroge, si vous voulez, en matière de choix politique, je m'interroge. Et je vois d'ailleurs qu'il y a peu d'interrogations ou d'interpellations sur le sujet. C'est une espèce de dogme où on nous dit c'est génial, c'est parfait, c'est fantastique, on va briller. Et il y aura des retombées économiques dont on ne connaît pas réellement la portée et qu'on n'a jamais vu par le passé. Mais les 10 milliards, ils sont un peu là. Peut-être. Avec vous, Jean-Michel Fauvergue. Oui, je pense que c'est un peu tard pour interdire les Jeux Olympiques maintenant. Et je pense qu'ils vont nous amener quand même des retombées économiques, puisqu'on attend 18 millions de personnes, grosso modo. Mais moi, je le vois un peu ailleurs, l'économie. On est dans un pays où il y a des espèces de millefeuilles administratifs. On est le pays où il y a le plus de communes. Au-dessus des communes, on a des agglomérations. Au-dessus des agglomérations, on a des départements. Au-dessus des départements, on a des régions. Au-dessus de la région, il y a l'État. Au-dessus de l'État, il y a l'Europe. Alors sur notre millefeuille administratif, peut-être qu'il y a des économies à faire, sincèrement et sérieusement aussi. Et ne pas. Est-ce qu'on n'en a pas vécu? Et c'est une question que je pose directement à notre intervenant. Est-ce qu'on n'a pas vécu jusqu'à présent largement au-dessus de nos moyens? Ouais, Christophe Rameau, vous avez entendu nos vraies voix. Est-ce qu'il y a de l'argent à aller chercher? Est-ce que on est dans une situation compliquée? Écoutez, d'abord, une petite remarque.
Quand vous dites que depuis 50 ans, on a des déficits en permanence, il faut savoir que c'est le cas de la plupart des pays au monde. Il faut savoir que c'est une bonne chose. Quand vous êtes une entreprise, les entreprises en moyenne ont des déficits tous les ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elles empruntent pour investir. Et donc c'est absolument pas gênant. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est durable, est-ce que c'est viable? Voilà, mais c'est une autre question. Mais dire en soi que le déficit public c'est une mauvaise chose, excusez-moi, mais là on est vraiment dans la grossière erreur, si je puis me permettre. Alors maintenant, pour recadrer un peu certains enjeux, il faut savoir que les dépenses pour les services publics qui sont pris en charge par l'État, mais il y a aussi l'hôpital, il y a aussi les collectivités locales, ça représente qu'un quart de la dépense publique. Et le reste, c'est ça qui a augmenté, c'est le reste, c'est des prestations, des retraites principalement, 350 milliards, des allocations chômage, des aides multiples aux ménages, aux entreprises, ça fait pas vivre des fonctionnaires. Et donc la part qui revient pour les services publics, qui servent principalement à payer des fonctionnaires, cette part-là, elle n'a pas augmenté depuis 40 ans. Elle n'a pas baissé non plus. Mais enfin, elle n'a pas augmenté. Or, plus une société est riche, plus elle se doit de consacrer de l'argent pour la santé, l'éducation, la culture. Et donc, c'est ce qui n'a pas été fait. D'où l'état de dégradation. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire un grand dessin sur les difficultés de recrutement dans l'éducation, les difficultés de l'hôpital public. Voilà, donc on a ce schéma général. Et j'insiste sur un autre point. Il faut sortir de l'idée qu'un fonctionnaire, c'est un improductif. Vous savez, dans tous les pays du monde, c'est une convention de l'ONU, une commission de l'ONU. Il faut savoir que les fonctionnaires, on considère qu'ils contribuent au PIB. Moi, aujourd'hui, j'ai augmenté le PIB de la France au même titre qu'un agent, qu'un salarié du privé. Ce qui change entre un travailleur du public et un travailleur du privé, c'est que quand vous rentrez dans une boulangerie le matin, vous dites pas « Ah, heureusement que je suis là pour financer votre boulangerie ». Vous payez votre baguette et c'est bien normal. Eh bien, les services publics, c'est accessible gratuitement. Mes étudiants, ils sortent pas une carte bleue pour accéder à mes cours, de même que vous sortez pas une carte bleue quand vous allez dans un commissariat ou que vous marchez sur un trottoir. Mais il faut le payer. Et c'est payé par l'impôt stricto sensu. Et alors, un autre point très important. Quand on fait le calcul de tout ce que versent les Français, j'y viens tout en termes d'impôts, de cotisations sociales, etc., et de tout ce qu'ils reçoivent, eh bien, ce que montre une étude de l'INSEE, parue il y a quelques mois, c'est qu'en fait, 57% des Français y gagnent. C'est-à-dire qu'ils reçoivent plus que ce qu'ils versent. Et ça réduit considérablement les inégalités. On passe entre les 10% les plus riches et les plus pauvres, on passe sur les revenus primaires, c'est avant toute redistribution, on est à 1,18. Vous avez vu, les inégalités sont considérables. Et bien, grâce à l'intervention publique, on passe à 1 à 3. Donc je pense qu'il faut cesser de dénigrer les services publics. Attention, il faut toujours savoir nettoyer devant sa porte. Il faut qu'il soit bien géré, ça va pas de soi, mais je pense que là où le principal reproche que je ferais à Bruno Le Maire, c'est d'être d'une certaine façon irresponsable, c'est-à-dire de ne pas faire son travail de pédagogie auprès des citoyens sur le thème pour vivre en société. On a besoin de routes, on a besoin d'écoles, on a besoin de policiers. Tout ça, ça suppose bien entendu des ressources. Et par ailleurs, l'autre problème, c'est que il ne nous a pas échappé qu'un budget, c'est à la fois des dépenses, mais aussi des recettes. Or, le gouvernement, ces dernières années, sous Macron en particulier, mais c'était le cas avant, on a fait des cadeaux faramineux c'est vrai, aux plus aisés, et donc ça creuse les déficits. Allez, une petite question, Philippe Bilger. En fait, en vous écoutant et en sachant d'où vous veniez, j'avais l'impression que vous seriez très critique, voire acerbe sur la politique en dehors de la fin de votre intervention. Est-ce que je me trompe en trouvant que finalement vous n'êtes pas si critique à l'égard de la politique mise en œuvre par le gouvernement? Je pense que vous avez mal entendu, ou je me suis peut-être mal très Non, ou alors peut-être que je suis un optimiste qui vous prête des pensées roses. Mais par contre, comment dire, je pense qu'il faut faire attention à un discours de la déploration, par contre, qui consiste à dire, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de protection sociale. Non, moi je suis pour un discours en positif, même si je suis atterré, en positif, c'est-à-dire qui consiste à dire que
la dépense publique, elle est extrêmement précieuse pour faire vivre nos concitoyens. Il faut qu'elle soit bien gérée, mais elle est extrêmement précieuse. Elle assure d'abord les retraites, les soins, l'école publique gratuite. Tout ça, c'est extrêmement important. Et donc c'est ce discours en positif, à mon avis, qu'il faut avoir. Et partant de ce discours en positif sur l'utilité du public, au même titre que le privé d'ailleurs a une utilité, eh bien ce que je soutiens, c'est que le gouvernement joue à contre-emploi. Le gouvernement ne sert pas l'intérêt général depuis plusieurs années. D'ailleurs, en menant notamment une politique particulièrement injuste. Il y a eu faut savoir que avec le Covid, plus la crise d'inflation qui a suivi, on a un excès d'épargne en France, un surplus d'épargne de 240 milliards. Vous voyez, et qu'est-ce qu'on en fait Ces 240 milliards, c'est des sommes, et vous avez bien compris que c'est pas les pauvres qui épargnent. Ce sont principalement les plus riches. Le livret A, c'est pas des gens très riches en général. Mais le livret A, je vous assure que c'est une miette dans l'épargne financière des Français. C'est important pour nombre de Français, mais c'est pas ça. Les 240 milliards de surcroît d'épargne, c'est principalement concentré sur les plus aisés. Et donc, bien entendu, on le retrouve pas en termes de consommation et donc pour soutenir l'activité des entreprises. Donc les 10 milliards, c'est quand même aberrant qu'on réduise les sommes pour la rénovation thermique du bâti, alors que le bâtiment va très mal. La prime rénov, le bâtiment va très très mal, le logement va très très mal. Il y a une responsabilité là, y compris du gouvernement, sur le fait que le logement, notamment le logement social, se va très mal. Donc le secteur du bâtiment va très mal. Et là, on en rajoute une couche en rabotant les sommes qui étaient... Mais vous seriez allé chercher où, vous, cet argent? Parce que 10 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il faut aller les chercher où? Vous savez, ces dernières années, par an, quand on cumule les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux ménages les plus aisés, aux entreprises, en sachant que les entreprises appartiennent globalement aux plus aisés, vous avez largement plus que 10 milliards. Vous avez de l'ordre de cadeaux fiscaux de l'ordre de 70 à 80 milliards par an. Donc l'écrasante majorité ont bénéficié aux ménages les plus aisés. Il y a une étude qui est parue il y a quelques jours qui montre que ces 2 dernières années, rien que ces 2 dernières années, les ménages, les plus pauvres, ont vu compte tenu de la hausse de l'inflation, ils ont vu leur reste à vivre baisser de 230 € par an pour les 10% les plus pauvres. Alors que pour les 10% les plus riches, ils ont obtenu 2500 € en plus par an. Allez, Jean-Michel Fauvergue. Jean-Michel Fauvergue. Oui, moi j'entends bien le discours et je suis assez d'accord avec le fait que effectivement les services publics, c'est pas moi qui dirais le contraire, puis j'ai travaillé 40 ans dedans, c'est une richesse de notre nation et qu'il faut la chouchouter, mais l'investissement aussi dans le secteur privé nous rapporte aussi des richesses importantes. Mais vous manquez de moyens quand même, vous manquiez de moyens. Oui et non, je sais. Je pense qu'à un certain moment, oui, on manquait de moyens, effectivement, mais je pense qu'à un certain moment aussi, et c'est là où je voulais en venir, parce que je suis un peu frustré de la question que j'ai posée tout à l'heure, j'ai pas eu de réponse. Je pense qu'à un certain moment, il y a des réformes à faire et il y a de l'efficacité, de l'efficience à avoir, c'est-à-dire en dépensant la même chose, être beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, dans notre pays, dès qu'on a un problème, on dit il faut mettre du fric, il faut mettre des gens. En fait, en réalité, non, on s'aperçoit que ça marche pas comme ça, et cette efficience, je la réclame. Mais par contre, j'ai pas eu ma réponse sur le millefeuille administratif, la France suradministrée avec les communes, les agglos, etc., etc. Non, mais sur le millefeuille, c'est quelle tarte à la crème. Vous savez, quand on a... on a la moitié des communes européennes en France. Mais oui, mais écoutez, c'est très bien. On devrait en être fiers. On devrait en être fiers, ça veut dire qu'on a un pouvoir local. Mais oui, demandez aux gens qui habitent à la campagne, notamment dans des petites communes. Ils sont très attachés à leur petite mairie et à leur maire. Ils y sont très attachés. Oui, c'est une réponse tarte à la crème aussi, quoi. Non, mais ça coûte pas une blinde. Ça ne coûte pas une blinde. Non, le maire, oui, mais au-dessus. Dans les mairies, généralement, il y a une secrétaire de mairie qui est là, une demi-journée, 2-3 journées par semaine. Donc ça coûte pas, c'est pas ça qui coûte cher. Alors si on veut vraiment balayer moi je suis pour réduire certaines dépenses publiques, ou du moins certaines dépenses fiscales. On a 80 milliards
d'exonération de cotisations sociales. Hein, on dit toujours que la France ne se réforme pas, mais on est les champions du monde des exonérations de cotisations sociales. C'est nous qui avons inventé ça en 93, les exonérations générales, et on n'a pas cessé de les généraliser, et Macron a remis une pièce dans la machine. Eh bien, faisons une évaluation sérieuse de ces aides à l'emploi, de ces aides à l'entreprise qui sont, de mon point de vue, et je suis pour aider les entreprises, mais là, ce sont des aides aveugles, et la contrepartie, c'est quoi? On est en crise, notamment une crise d'inflation, et on a quand même globalement des dividendes records qui sont versés, on a des rachats d'actions records qui sont distribués en France, on a un vrai problème là Oui, mais ça peut pas être tout d'un côté et pas de l'autre. Quand Jean-Michel Fauvergue vous dit qu'il y a un problème de millefeuille administratif et de cumul de métiers de certains, c'est le cas aussi. On peut pas balayer d'un côté et pas de l'autre. Mais je suis pour balayer, il y a absolument aucun problème. Mais vous savez que vous avez parce que là vous dites, vous parlez que des petites communes avec Mais la réforme qui a consisté, par exemple, à fusionner des régions, mais c'est une aberration. Ah non, mais ça, celle-là, elle est aberrante, on est d'accord. Voilà, on a augmenté les problèmes plus qu'autre chose, d'ailleurs. Voilà, il faut rentrer en détail, mais le fait qu'il y ait des communes, qu'il y ait des départements, qu'il y ait des régions, je pense que c'est quelque chose qui est relativement utile, qu'on retrouve dans les autres pays au monde en plus. Hein, ça, c'est pas un problème. Il y a une spécificité française, effectivement, qui est l'existence de nos petites communes, mais je pense qu'on devrait en être fiers, tout comme on devrait être fiers de notre joli système de retraite, qui fait qu'on est le pays au monde où le taux de pauvreté chez les retraités est l'un des plus faibles. On devrait en être particulièrement fiers plutôt que de fustiger sans cesse cette intervention publique. Un mot en 30 secondes, Loïc Guérin. Oui, on va essayer en 30 secondes. Je suis tout à fait d'accord sur l'existence des communes. Je regrette même leur consolidation dans les agglomérations de communes parce que souvent ça détache encore un peu plus les citoyens du maire. Mais bien sûr. Bref, mais là-dessus je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a plutôt on a plutôt tiré dans le mauvais sens. En revanche, moi j'aurais souhaité, mais on n'aura pas le temps ce soir, mais j'aurais souhaité qu'on parle un peu mieux des dépenses faites au plus haut niveau de l'État. Et je parlais des Jeux Olympiques parce que c'est symbolique. Soit ils ont été engagés, mais avant de les engager, on savait que ça coûterait plusieurs milliards. Venir après dire finalement on a dépensé n'importe comment et il faut économiser. On a un peu l'impression de l'ado qui découvre pour la première fois la carte bleue. Merci en tout cas Christophe Rameau d'avoir été avec nous, un maître de conférence à l'Université Paris 1, membre des économistes atterrés et auteur de ce livre Pour une économie républicaine, une alternative au néolibéralisme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Philippe Bilger. À demain. Merci Loïc Guérin.